Dans la vie, moi, je suis papa d'un petit garçon de 6 ans et d'une fille de 4 ans. Hein? Merci, reste assis. Ouais, j'ai fait l'amour 2 fois, 2 enfants. Bullseye! C'est quoi les chances? Je suis très heureux dans mon rôle de papa et pour célébrer le tout, je me suis fait vasectomiser. Ouais. Yeah. Y en a-tu par applaudissement des gars vasectomisés dans la salle? Applaudissez? Ouais. C'est une bonne gang, quand même. On s'est quand même posé la question après 2 enfants, moi et ma femme. On s'est dit, on veut-tu un 3e enfant? On préfère-tu vivre? Et une question qui se pose quand même, tu sais. Et je suis persuadé que je suis pas le seul qui est vasectomisé. On en a eu beaucoup ce soir. Et je suis persuadé qu'il y en a plein qui s'en viennent, là. Hein? Parce que, tu sais, après le verglas, il y avait eu un baby boom. Je pense qu'après la pandémie, on est à l'aube de vasectomie boom. Ah ouais, ah ouais. Ouais. T'as été pogné 6 mois de temps, 24 heures sur 24, dans la maison, pogné avec tes enfants. Tu l'as fait toi-même dans le garage avec tes sécateurs. Moi, je te dis, oh my God. Des fois, je parle de vasectomie, je sens que les gars sont... Il y en a qui ont peur, tu sais. Il y en a qui ont peur d'avoir mal avec vasectomie. Regarde, les gars, si t'as eu des enfants puis que t'en veux plus, c'est ta job d'aller faire chop-chop. Ta blonde, elle n'a assez fait, OK? Mesdames, vous faites... Écoute... Vous faites toute la job, vous portez la vie, vous donnez la vie, vous nourrissez la vie, vous demandez rien en retour. Nous autres, on fait le ménage une fois, on vous en parle pendant 6 mois, on veut des médailles et des diplômes. On est des solides mardes, honnêtement. Mais honnêtement, je suis là aussi pour parler de la vasectomie parce que la vasectomie en tant que telle, c'est une joke, OK? L'intervention en tant que telle, c'est une joke. Je suis allé d'une clinique privée à Sainte-Julie. Je rentre là, il fait beau, il y a des oiseaux, ben pas dans la clinique, là, dehors, tu sais. Beau soleil, il fait beau, les gens sont gentils, on m'accueille, bravo, M. Delisle, bonne décision, il accueille dans le bureau le médecin. Bon, M. Delisle, on va procéder, baissez vos pantalons mi-cuisse. Mi-cuisse? Oui, mi-cuisse. Genre, je garde mes souliers, là. Mais j'étais comme déçu. Il était, force-toi un peu, je sais pas, un peu de musique, un verre de vin, fais-moi sentir spécial. Tu vas m'ouvrir le sac, un peu de décorum. Et là, il me couche sur un petit lit. La première chose qu'il fait, c'est qu'il attache le bout de mon pénis à mon gilet comme ça, avec un élastique à brocoli. Ouais. Tu l'essaieras si tu vas à la maison. Tu te sens pas le président de l'entreprise quand ton propre pénis est attaché à ton propre gilet avec un élastique à brocoli, OK? Et s'ils font ça, c'est pas juste parce que c'est drôle en temps. C'est parce que... Il faut pas que le pénis se rabatte sur la plaie pendant qu'il procède. Ça pourrait chatouiller le front. Tu comprends? Alors... Ça, c'est ce qu'ils disent, hein? Moi, ma théorie à moi, c'est que pantalon mi-cuisse, bout du bas attaché, tu t'en vas nulle part, mon chum. T'as jamais été vulnérable comme ça dans la vie. Les polices devraient faire ça. Laissez faire les menottes, pantalon mi-cuisse, bout du bas attaché, il s'en ira pas. Ça a pris 10 minutes. 10 minutes. Je suis retourné chez nous, sac de poids congelé ses couilles pendant une journée. That's it, that's all. That's it, that's all. Pas de complications, pas d'enflure, pas d'infection, rien. Ben déçu. Moi, je suis un humoriste dans la vie. Je veux qu'il m'arrive des affaires rocambolesques. J'espérais que ça se passe mal pour pouvoir faire un gala l'année d'après avec un scénario rocambolesque. Hey, ma vasectomie, ça n'a pas bien été. Ils m'ont ouvert le sac, il y a une couille qui est tombée, ils ont remplacé ça par un Kinder Surprise. Il y avait des jouets et du chocolat. Là, on a quelque chose. Mais la vie, c'est comme ça. On se fait des scénarios de patente, puis quand on arrive devant le fait accompli, c'est pas ça qui arrive du tout, tu sais. Mais le meilleur exemple de scénario que je m'étais fait dans ma tête et qui s'est pas passé du tout quand je pensais que ça allait arriver, c'est les accouchements, OK? Mais moi, je pensais que ça allait être ça, les accouchements. Quand je suis arrivé aux accouchements de ma femme, les deux, pas déchirés, pas fait de caca. Les deux! Ben déçu. Ben déçu. Non, mais le premier, c'est correct, mais le deuxième, j'ai dit, chérie, j'ai des numéros de gala à écrire, là!